J'ai recopié ici l'équation telle qu'elle l'était dans l'énoncé. C'est une écriture physicienne. En écriture mathématique, celle-ci se transforme en U seconde. Et là, U reste U. Alors pour revenir sur le cours, j'ai remplacé les U par des Y. Donc U seconde, j'ai remplacé par Y seconde et U par Y de t. Donc je reconnais bien une équation différentielle d'ordre 2. Il n'y a rien devant Y seconde. Ici, il y a bien 0. Donc j'ai besoin que le nombre devant Y soit le carré d'un nombre. 100, c'est le carré de 10. Et pi carré, c'est le carré de pi. Donc j'ai recopié ici 10 pi, le tout au carré. Je peux donc écrire que les solutions sont de la forme lambda cos de 10 pi x plus mu sinus de 10 pi x. Où lambda et mu sont des nombres à trouver. Alors là, si vous regardez la question 2, on vous dit qu'on veut savoir... On veut que vous représentiez dans un repère la solution de cette équation différentielle qui correspond à a égale 1 et phi égale 0. Ça veut dire qu'on n'a pas choisi la bonne écriture et qu'il fallait plutôt choisir la deuxième écriture que l'on voit apparaître dans le cours. A sinus de oméga t plus phi. C'est donc ce que j'ai fait. A sinus oméga, on avait trouvé 10 pi, donc 10 pi t plus phi, où a et phi sont deux nombres réels à déterminer. On vous dit qu'on veut que a vale 1 et phi vale 0, donc j'ai remplacé a par 1 et phi par 0. On représente sinus de 10 pi t sur sa calculatrice. Donc, on écrit sinus de 10 pi x. On change la fenêtre, V window. Alors, en général, une période, c'est pi ou 2 pi. Alors là, j'ai déjà essayé avec pi, donc à peu près 3,14. Entre moins 1 et 1. Et surtout, dans ces réglages, c'est pour ça que j'ai dû recommencer la vidéo, parce que j'avais pas fait attention. On doit être en radians et pas en degrés. Sinon, vous n'allez pas avoir la même courbe que moi. Donc, faites bien attention d'être en radians. On fait apparaître cette fonction. Et je remarque que j'ai une période ici. Par exemple, si je vais de 0 jusqu'à ce nombre, hop, après ça se répète. Hop, après ça se répète encore. Donc, si je trouve le point qui est là, j'aurai la période. Donc, pour ce faire, j'appuie sur G-Solve route, ce que je vous ai mis là. Là, j'ai pas encore la période, donc je sais qu'ici j'ai 0. Ici, il y a 0,1. Et là, cette fois-ci, je vais avoir la période. À partir de lui, le schéma va se répéter. Donc, U de t semble 0,2 périodique. Pour vérifier que c'est vrai, je vais calculer U de t plus 0,2. Donc, je vais calculer sinus de 10 pi fois t. Donc, à la place de t, je mets t plus 0,2. Ce qui fait sinus de 10 pi t plus 10 fois 0,2, ça fait... Oh, je vais peut-être y aller plus doucement. Donc 10 pi fois 0,2, ça fait sinus de 10 pi t plus 2 pi. Et je sais que quand j'ai un sinus, peu importe la valeur de x, donc si par exemple x je le mets là, si je lui ajoute 2 pi, je reviens au même endroit. Ça revient à faire un tour complet. Donc si là je considère que mon x c'est 10 pi t, ça revient à faire sinus de 10 pi t. Ou tout simplement parce que le fait de faire 2 pi, je reviens au même endroit. Donc sinus de 10 pi t, c'est bien u de t. Donc u est bien 0,2 périodique.